Cette conférence va maintenant être enregistrée. Et je laisse la parole maintenant à Stéphane Leroux. Voilà, j'active micro et caméra. J'espère que vous me voyez ainsi que vous voyez le début, la première page de la présentation. Bonjour à tous, merci de vous être connectés aujourd'hui. Nous avons publié nos chiffres, les chiffres de notre exercice 2020 hier. Nous avions publié en janvier le résultat sur le chiffre d'affaires 2020. Et je pense qu'il était intéressant, important aujourd'hui de pouvoir vous apporter plus d'informations et détailler les réalisations qui ont été faites l'année dernière, et puis vous présenter aussi nos perspectives d'avenir et vous montrer tout le travail que nous avons fait, que nous sommes en train de réaliser. Donc on va passer par différentes parties dans cette présentation. Je vais commencer par me présenter. Donc je suis Stéphane Leroux, PDG de l'entreprise Spinneway que j'ai créée en 2005. Donc Spinneway est une entreprise qui est dédiée à la conception, fabrication jusqu'à la commercialisation en France et à l'export d'implants et instruments pour la chirurgie du rachis. Et notre mission, eh bien, est d'améliorer les soins pour les patients. Il y a beaucoup de progrès encore à faire dans notre secteur d'activité, et puis aider les chirurgiens dans leurs gestes opératoires au quotidien. Comme je le disais, Spinneway conçoit, fabrique et vend. Les produits sont fabriqués en France, commercialisés sur un territoire qui est très large. 95% de notre chiffre d'affaires est réalisé à l'export. Et nous avons lancé depuis 2007 8 gammes de produits. Nous sommes un généraliste. Nous apportons des réponses techniques et technologiques à tous les types, toutes les familles de pathologies qui touchent la colonne vertébrale. L'entreprise a été introduite à la bourse en février 2013 et nous avons, depuis le début de nos activités, déposé plus de 30 brevets nationaux et internationaux. Et au total, on peut dire aujourd'hui que plus de 75 000 personnes dans le monde, patients, ont reçu des implants Spinneway. Et il est à noter que nous n'avons à ce jour eu aucun rappel de produit et aucune réclamation de la part d'aucun organisme de santé, ce qui atteste de la qualité de nos productions. Notre organisation et notre entreprise visent à devenir un acteur international de référence dans notre secteur d'activité, et je vais vous détailler comment nous y sommes parvenus dans la partie perspective et réalisation. Une première partie sur nos chiffres clés 2020. Comme je le disais, ils ont été publiés hier dans un communiqué de presse. Ils font suite à ce qu'on avait annoncé déjà début janvier. Alors, on va malheureusement être contraint de parler plusieurs fois de l'épidémie de Covid, et en premier lieu pour expliquer une partie des résultats et de l'activité qui a été très fortement impactée cette année. Vous pouvez le comprendre. Nous sommes présents à l'export dans de nombreux pays, selon les zones, et on va le voir rapidement par la suite. Il y a eu des résultats selon les zones qui sont assez différents. Au global, chiffre d'affaires impacté à 3 400 000 euros pour cette année, avec ce qui est important pour nous de noter, puisque c'est conjoncturel, c'est que structurellement, nous retrouvons notre marge historique, notre marge brute autour de 62-63%. Pour nous, c'est très important de montrer que même si les ventes sont un peu plus limitées cette année, elles se sont bien déroulées. On a également une baisse de nos charges, de nos coûts de fonctionnement. C'est important de le noter. J'avais communiqué déjà dans le passé sur des efforts que nous allions faire. On voit le résultat sur notre efficience globale. Il y a peu de variations de charges de personnel. Elles ont été liées à une décision que j'ai prise concernant les États-Unis,
en milieu d'année. Néanmoins, sur la partie France et sièges, il n'y a pas eu de licenciement et nous avons tenu, malgré la période difficile, à maintenir l'emploi et maintenir les rémunérations des salariés, des collaborateurs. On a parlé aussi au mois de janvier de cette charge exceptionnelle qui n'a pas du tout impacté la trésorerie de Spanway, je le reprécise ici, qui est une compensation due à notre partenariat avec notre contrat avec le partenaire financier. Donc nous présentons sur ce tableau, en fait, en dernière ligne, un résultat net retraité de ce montant exceptionnel, pour montrer que malgré la période difficile, notre résultat est en forte amélioration, ce qui montre les efforts que nous avons réussi à obtenir, je dirais, contre vents et marées, et malgré le climat difficile pour les affaires. Et pour montrer cette évolution de notre résultat, je vous propose ce schéma qui montre à gauche le résultat en 2019, la perte de chiffre d'affaires en 2020, le CA à moins 1639 €, c'est ce qui nous a manqué par rapport à l'année dernière. Donc on voit ces éléments qui sont conjoncturels, je dirais, par rapport aux paramètres qui sont présentés en vert, les colonnes qui sont les améliorations que nous avons pu apporter cette année. Alors, sans prendre beaucoup de considération pour l'annulation des voyages et des déplacements et des frais commerciaux, ça c'était malgré nous et on était plutôt empêchés de le faire. Mais sur les dépenses et le fonctionnement de l'entreprise, sur l'activation, sur la R&D, vous voyez une colonne en vert, ça ne veut pas dire qu'on a fait moins de dépenses R&D, mais nous avons passé en amortissement une partie de nos dépenses, ce qui nous donne un petit ballon d'oxygène. Et on voit donc sur la droite l'EBIT 2020 qui est en notable amélioration. Ceci, moi, me renforce et confirme que le modèle économique de Spanway, qui a déjà été profitable, fortement profitable dans le passé, il est pérenne et il est toujours évidemment d'actualité. Voilà, donc résultat d'exploitation qui s'améliore, situation financière finalement qui s'améliore aussi avec une trésorerie fortement positive par le biais du fonctionnement avec des levées de tranches d'obligations avec notre partenaire Negma. Alors, il faut que je fasse une petite parenthèse à ce moment-là. Je peux comprendre, et on a eu des questions dans le passé, l'insatisfaction de certains actionnaires face au phénomène dilutif et à notre besoin de financement. Sachez tous que je partage cette insatisfaction, puisque moi-même j'étais un actionnaire de référence et un des actionnaires principaux de l'entreprise jusqu'en 2018. Mon capital a été fortement dilué par le fonctionnement de ce financement. Je répète à nouveau que nous avons eu un besoin impératif de ce financement à partir de 2018, à un moment où il était très difficile d'avoir et du soutien bancaire et du soutien d'investisseurs pendant un moment où la société a vécu une période de crise. Donc nous sommes en retournement et nous avons effectué tout un tas d'actions et entrepris tout un tas de démarches depuis mi-2018 afin de remettre Spanway en situation de potentielle croissance et potentiel retour à la rentabilité. La première chose à faire, c'était effectivement de travailler, et on va revenir très rapidement sur ce volet financier. Alors, comme je le disais, nous avons vécu une période difficile en 2018. Nous avons établi à ce moment-là, après une réflexion, un nouveau plan stratégique sur lequel j'avais déjà communiqué, qui a été lancé en 2019. Et je vais vous montrer maintenant les principaux éléments qui ont été réalisés et puis surtout, le plus intéressant, je pense, les perspectives d'avenir auxquelles cela nous amène. Donc, nous avons engagé
tous ces chantiers, que ce soit financier, que ce soit nouvelles technologies, nouveaux produits, nouveaux territoires de vente, relancer une politique commerciale, et puis le volet affaires réglementaires et marquage CE que je vais détailler plus tard. Nous reprenons les éléments financiers de structuration de l'entreprise. Comme je le disais, être en bonne position pour la reprise après la crise Covid. Elle va nécessairement s'interrompre. Là, en fait, c'est le médecin qui va prendre la parole quelques instants. On sait que c'est une épidémie qui est mondiale. On sait qu'il y a des vagues puisque le virus se diffuse autour de la planète. La grande solution aujourd'hui, la solution qui va nous sauver, nous sortir de là, c'est effectivement la vaccination. La vaccination autour de la planète, elle va prendre du temps. Et aujourd'hui, en termes de business, eh bien, cela crée une incertitude pour nous sur le moment de la reprise dans tel ou tel endroit de la planète. Alors, ça va avoir des inconvénients là où les opérations pour la colonne vertébrale vont être ralenties à cause des patients en réanimation. Néanmoins, sur d'autres territoires où nous sommes présents, ça va être porteur. Et donc, nous avons travaillé toute cette année pour préparer l'entreprise à être en position de reprise de croissance, d'une part. D'autre part, et je l'avais annoncé également, d'être ouvert et prêt si jamais des opportunités de croissance présentaient, que ce soit pour obtenir des territoires complémentaires, de la clientèle complémentaire ou bien obtenir des briques technologiques pour nos gammes de produits. Nous sommes en situation d'ouverture et de très forte attention là-dessus. Le troisième volet de cette sécurisation financière, bien entendu, ça va vous concerner au premier plan, c'est de retrouver une indépendance financière, de ne pas continuer à long terme avec ce mode de financement qui nous permet de sortir de la crise, mais pèse très fortement sur la dilution. Donc, nous sommes en marche pour retrouver une indépendance financière à moyen terme. Alors, autre chantier que nous avons mis en route, eh bien, c'est d'être capable de relancer de l'innovation. Chez Spanway, l'innovation, elle passe très fortement par le développement de techniques opératoires. Ça a toujours été notre modus vivendi. Nous avons établi avec un renforcement de notre partenariat avec le docteur Thierry Marnet. Nous travaillons déjà depuis plus de 5 ans avec le docteur Thierry Marnet qui a utilisé nos implants et nos instruments. Nous avons établi un partenariat pour le développement d'une nouvelle technique opératoire. Nous sommes en train de travailler à la création de nouveaux produits, nouveaux dispositifs qui pourront être vendus en conjonction avec notre gamme phare Montblanc MIS. Et c'est tout à fait intéressant car cette nouvelle technique opératoire va permettre de sécuriser le geste du chirurgien lors du placement des vis dans les vertèbres et puis de gagner un temps énorme pour le chirurgien puisque le guidage et le positionnement des vis va pouvoir être favorisé par l'intervention d'un radiologue interventionnel. L'objectif, faire gagner 30% du temps opératoire et donc pouvoir multiplier ces opérations pour chaque chirurgien. L'objectif derrière ça, c'est évidemment de booster les ventes de nos produits, notamment notre gamme phare à forte valeur ajoutée, Montblanc MIS. Le docteur Thierry Marnet est un chirurgien qui est mondialement reconnu. Il a une expérience énorme dans le passé d'avoir opéré plus de 3000 patients qui avaient des déformations et des scolioses. Il a, dans sa carrière, déposé plus de 40 brevets internationaux. Il est surtout aujourd'hui connu dans le monde entier, et notamment aux États-Unis, avec le succès de sa prothèse de disque intervertébrale, qui est une des seules commercialisées aux États-Unis, mais aussi dans plein d'endroits dans le monde. Et c'est donc un expert qui sera un apport très important pour tout notre programme aussi de formation et d'information. Donc, comme vous le voyez, notre partenariat aura plusieurs volets.
et c'était important de mettre ça en place et de pouvoir le déployer à partir de 2021. Par ailleurs, nous avons un autre partenariat avec un industriel, c'est un partenariat technologique qui va nous permettre de renforcer notre gamme de cages intervertébrales qui s'appelle Twin Peaks, qui sont commercialisées depuis 2007 et 2008 par Spanway tout autour du monde. C'est un nouveau concept biomécanique qui est innovant, au bénéfice du patient, bien entendu. Il s'agit de cages intervertébrales qui vont être fabriquées en titane et dont la particularité d'être fabriquées par des imprimantes 3D. Donc c'est une très haute technologie et c'est des produits qui commencent déjà depuis quelques années à se diffuser. Donc le chemin est fait pour nous. On va pouvoir s'insérer dans un marché international où il y a une forte demande et ainsi donner de la croissance à notre gamme cage. Nous avions travaillé aussi depuis plusieurs années à des innovations, que ce soit des composants de gammes existantes, de futures nouvelles gammes, des évolutions d'instrumentation. On a été ralenti par des phénomènes de période, on va dire une période transitoire entre deux systèmes de certification qualité. Je vais y revenir en chantier 5. Aujourd'hui, nous sommes avec beaucoup plus de facilité, on va voir pourquoi, et nous allons présenter des évolutions de notre gamme Montblanc MIS. C'est la gamme des vis pédiculaires et des instruments pour la chirurgie mini-invasive. Et il est tout à fait important pour nous et intéressant pour le développement de nos ventes de présenter cette plateforme d'instrumentation modulaire. On va s'arrêter quelques instants sur ce produit qui va s'appeler, sur cette nouvelle gamme qui va s'appeler Misty. Je vais essayer d'être aussi concis que possible en vous présentant ce schéma qui est très classique, qui est reconnu par tous les acteurs du marché concernant la distribution des types de maladies, types de pathologies de la colonne vertébrale. Les plus fréquentes sont les maladies dégénératives. Ce sont celles aussi qui concernent le moins grand nombre en général de vertèbres, 2 ou 3 vertèbres. En termes de business, ça veut dire que c'est celles qui rapportent le moins à celui qui vend les implants. La traumatologie et les déformations, on va laisser le segment autre pour le moment, ces deux pathologies concernent en général dans leur traitement beaucoup plus de vertèbres. Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup plus de vis pédiculaires. Au lieu de 4 à 6 pour les maladies dégénératives, on passe à 8, 10, 15, 16, même 20 implants vis pédiculaires dans la chirurgie de la déformation de la scoliose. Et nous avons, depuis 2007, lancé notre gamme Montblanc, qui représente toujours aujourd'hui une très grosse proportion de nos ventes. Ce sont des produits qui sont utilisés quotidiennement dans le monde entier. C'est de la chirurgie ouverte, voie d'abord par l'arrière du dos, donc voie d'abord postérieure, et ces implants et instruments concernent et s'adressent à toutes les sortes de pathologies. C'est notre gold standard qui couvre l'essentiel des besoins des chirurgiens. Nous avons pardonnez-moi, il y a 3-4 ans, fin 2016, lancé la gamme Montblanc MIS, à bord toujours postérieur, mais à bord mini-invasif. C'est une technologie haut de gamme qui correspond à la migration et l'évolution du Spanway vers le segment haut de gamme. C'est un segment qui est en très forte augmentation, plus que la chirurgie ouverte. Donc c'est pour ça que nous avons souhaité nous y investir et pénétrer cette portion de marché. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les instrumentations que peuvent trouver les chirurgiens pour la chirurgie mini-invasive, il y a en chirurgie ouverte 300 ou 400 acteurs internationaux haut de gamme et low cost. Pour la chirurgie mini-invasive, il n'y a plus que 30 ou 40 entreprises qui sont capables de présenter ce type de produits d'instrumentation. Ils sont en général réservés aux pathologies dégénératives, parce que l'abord mini-invasif
avec des tubes, c'est compliqué, les chirurgiens voient peu et la correction apportée aux vertèbres est limitée. Eh bien, nous avons travaillé depuis plus d'un an pour présenter, aujourd'hui, nous l'avons présenté au marché en fin d'année, la plateforme que nous avons dénommée MISTI pour MIS, Mini Invasive Surgery, Total Instrumentation. Ça correspond aussi à notre philosophie de nom de marque. C'est une instrumentation modulaire qui va permettre aux chirurgiens de choisir, avant l'opération bien entendu, d'opérer soit en chirurgie ouverte ou soit en chirurgie mini-invasive. En chirurgie ouverte, il s'agit bien d'être capable de traiter toutes les sortes de pathologies. Et la très forte innovation que nous présentons aujourd'hui, eh bien, c'est qu'avec notre plateforme MISTI, le chirurgien va pouvoir opérer de façon mini-invasive en utilisant l'implant Montblanc-MIS, et c'est une partie, toute partie de cette instrumentation pour tous les types de pathologies. Donc en fait, nous réunifions la chirurgie ouverte et la chirurgie mini-invasive et nous apportons une polyvalence totale aux chirurgiens. Et ça, c'est une réelle innovation portée par Spineway. Voilà. J'étais un peu long, mais ça méritait parce que c'est quelque chose qui va pouvoir porter nos ventes et porter la croissance de nos ventes Montblanc MIS à l'avenir. Alors, en parlant de vente et de croissance, on a vu l'année 2020 était difficile, notamment en Amérique latine, car elle est fortement touchée par le Covid. Il y avait tout un programme et toute une planification de politique de développement commercial qui était très forte. On avait vu auparavant la dynamique qu'on avait eue en Amérique latine. C'est ralenti en 2020, ça va probablement être un peu ralenti encore en 2021. Nous continuons à nous investir sur ce territoire historique où nous sommes très fortement présents, plus de 15 distributeurs sur l'Amérique centrale et latine, et nous prévoyons une présence directe d'une personne de Spineway pour aller supporter la promotion et les ventes. Nous allons pouvoir nous tourner vers l'Asie qui, on l'a vu dans nos résultats 2020, est une zone qui a été moins impactée par le Covid, qui a été impactée plus tôt, donc qui a pu se retourner plus tôt aussi, et où nous avons eu une forte croissance de nos ventes, que ce soit le Japon qui monte en puissance et on en attend quelque chose en 2021, que ce soit la Thaïlande qui a été peu impactée par l'épidémie et qui a eu une croissance de ses ventes assez notable, plus de 20% en 2020. Et puis, j'ai le plaisir de vous annoncer la conclusion d'un contrat avec un nouveau distributeur sur un nouveau territoire, en Malaisie, concernant la gamme Montblanc-MIS, donc la gamme qui a une forte rentabilité chez Spineway. Et c'est une très bonne nouvelle. Nous sommes très contents d'accueillir ce nouveau distributeur qui est très bien structuré sur l'ensemble du pays, qui est un acteur important de ce secteur d'activité. Concernant la Chine, eh bien, nous sommes en route pour retrouver un niveau de vente beaucoup plus fort que ce que nous avons eu ces 2-3 dernières années. Il est important de préciser qu'il y a un bouleversement de la méthode d'achat des hôpitaux en Chine. Et c'est un pays qui est assez directif et le gouvernement a pris la main et a décidé qu'il y aurait des appels d'offres par province en Chine à partir, ça commence en 2021. Province après province, il y a 33 provinces en Chine, donc il y a de la marge de progression et c'est un potentiel énorme pour nous. Nous faisons partie des rares entreprises internationales qui sommes homologuées, nous avons des produits homologués et donc la question aujourd'hui, c'est de se mettre en route pour que notre partenaire en Chine puisse nous présenter aux appels d'offres à compter de 2021. Donc c'est un fort potentiel pour nous. Très intéressant. Concernant les États-Unis, important d'en parler aussi, forte déconvenue malheureusement avec une épidémie Covid que les Américains vivent différemment de l'Europe, puisque en fait ils ont en pratique pas tellement déconfiné depuis le début, depuis mars dernier. C'est compliqué. On avait un programme de démarrage avec des chirurgiens
en direct pour faire connaître nos nouveaux produits, notamment le Mont Blanc Miss. Le couvre-feu, le confinement aux États-Unis plutôt a ruiné ces plans-là. Donc j'ai pris la décision d'alléger l'équipe et de nous mettre en mode économique, d'arrêter de dépenser de l'argent pour des choses que nous ne pourrions pas avoir. On les a pas eu en mars, on les a pas eu en avril. J'étais convaincu, je suis toujours convaincu que nous n'aurions pas pu redémarrer en 2020 de cette façon-là. J'entreprends et j'ai mis des nouveaux objectifs sur les États-Unis. J'ai des discussions avec un autre partenaire commercial structuré qui correspond à nos produits et les pathologies auxquelles on s'adresse et qui surtout gère l'accès au marché, qui est un des points clés aux États-Unis. Pour pouvoir pénétrer au marché, il faut être homologué par les assurances, par les groupements d'achat. Ça prend beaucoup de temps et nous sommes en discussion avec un acteur qui profite, qui bénéficie de tout ça. Voilà. Notre nouvelle politique commerciale va être déployée à partir de cette année pour soutenir ce choix que nous faisons de mettre l'accent sur les territoires stratégiques à forte valeur ajoutée. Donc, j'ai parlé du Japon, je parle des États-Unis. Nous avons des projets pour nous renforcer en France également. Concernant la Chine et les pays d'Asie comme la Malaisie, nous avons des marges qui sont tout à fait honorables et qui correspondent à nos objectifs. Et ceci pour être prêt dès que le couvercle qui est sur certains marchés se soulève, le couvercle de l'épidémie se soulève, et bien nous serons en mesure de retourner à une forte croissance. Alors, j'ai parlé des affaires réglementaires, j'avais évoqué ça rapidement, il faut en parler un peu plus. C'est un sujet clé pour l'ensemble des intervenants du dispositif médical en Europe. C'est un bouleversement des normes, une réglementation du marquage CE qui évolue. Ça concerne des milliers d'entreprises en Europe qui doivent être inspectées par ce qu'on appelle des organismes notifiés qui nous auditent, qui viennent chez nous et nous donner les bons certificats attestant de notre organisation et de la qualité de nos productions. L'Europe a décidé il y a quelques années cette évolution du marquage, ce qu'on appelle MDD, directive vers un marquage CE-MDR, réglementation, beaucoup plus contraignant. Le seul souci, c'est que depuis 2, 3, 4 ans, les organismes notifiés n'étaient pas prêts. Donc ça a freiné le lancement de nombre d'innovations chez tous les fabricants de tous les dispositifs médicaux en Europe. Aujourd'hui, heureusement, on voit le bout du tunnel. Des organismes notifiés se sont déclarés qualifiés pour pouvoir certifier selon la nouvelle norme. Nous avons choisi et travaillé depuis 1 an pour changer d'organisme notifié. Nous avons signé un contrat avec le TÜV Rhineland, qui est un des acteurs clés, un des premiers qui a été capable de commencer à certifier avec la nouvelle norme. Nous avons du reste engagé un premier dossier de certification avec eux. Nous attendons des résultats en 2021. Donc je pense que nous serons à la pointe de cette évolution réglementaire. Alors, ça nécessite un investissement très important. Ça nécessite de mobiliser les équipes en interne. Nous avons anticipé ça depuis 2 ans. Et aujourd'hui, l'excellente nouvelle de ce nouveau mode de fonctionnement, finalement, et du partenariat avec le TÜV, outre le fait que nous avons pu prolonger nos homologations actuelles de certification MDD jusqu'en 2024, eh bien, c'est que dans la phase transitoire, ça va nous permettre de libérer certains produits, notamment la plateforme Misty que j'ai présentée juste avant. Nous allons pouvoir libérer ça et obtenir les marquages CE nécessaires, MDD, pour pouvoir commercialiser ces produits sans plus de délai. Voilà, donc libération de nos énergies innovantes, favoriser le redémarrage des ventes et puis montrer
que Spanway est à la pointe en termes du respect réglementaire, en termes de qualité. Ça correspond tout à fait à notre stratégie. Voilà, donc c'était les, pardonnez-moi, les points que je voulais passer avec vous pour montrer que il y a un travail énorme des équipes et que je remercie ici, qui a été fait pour mettre Spanway en bonne position avec un socle solide de clients, de produits, maintenant de process en interne, pour être prêt pour retrouver une croissance et un développement fort. Je tiens aussi à remercier les actionnaires qui nous soutiennent, parce que sans eux et sans ce mode de financement, je pense que Spanway n'aurait pas passé cette période difficile, alors que finalement, aujourd'hui, une trésorerie positive, un financement possible pour des opérations à venir, Spanway est en situation de force, notamment si on compare à ses concurrents aujourd'hui en France, en Europe ou ailleurs. Donc ceci est très encourageant. C'est avec cela que je termine cette présentation et que je veux bien répondre aux questions qui seront posées. Voilà, merci de votre attention. Cette conférence va maintenant être enregistrée.